Bon, comme tu le vois, je suis dans ma cuisine. C'est pas parce que j'en ai plus rien à foutre du décor, c'est juste que je me suis dit que j'allais tester d'autres formats de vidéos, simplement parce que en fait, j'ai pas le temps. Là, on va partir à un séminaire de business avec Léa ce week-end, avec une entrepreneuse absolument incroyable et super connue et super inspirante. Je suis en train de préparer les wraps au saumon. Je peux te montrer juste ici, voilà. Les wraps au saumon avant qu'on aille prendre l'Eurostar Rotterdam-Paris. Et donc, j'avais quand même des trucs importants à dire et je me suis dit, bah tu sais quoi, on va faire d'une pierre deux coups, on va faire les deux en même temps. Voilà. Donc pendant que je prépare ma bouffe et mes wraps, eh bien, je vais te parler du sujet que je voulais te parler aujourd'hui, qui était la fermeture d'esprit. Et tu vas comprendre pourquoi c'est super important et comment en fait est-ce que ça peut te bloquer si t'es entrepreneur, si t'es thérapeute. Je sais que c'est deux cibles auxquelles je m'adresse très souvent parce que moi-même je suis chiropracteur et aussi entrepreneur. Donc, ok. Euh, des fois, on voit, j'ai plusieurs types d'entrepreneurs en fait dans mon programme, donc de thérapeutes qui veulent apprendre des compétences entrepreneuriales pour faire fonctionner leur cabinet. Donc, attends, je chope mes graines. C'est vrai que j'ai un peu de mal à faire deux choses en même temps. C'est souvent ce que je dis de pas faire, mais là, j'ai pas trop le choix, j'ai pas le temps. Donc, du coup, le truc, c'est qu'en fait, des fois, tu vas avoir des personnes qui se bloquent sur des mots. Je vois moi beaucoup de thérapeutes, par exemple, qui se bloquent sur le mot publicité ou le mot marketing, et en fait, qui cherchent pas à savoir ce qu'il y a derrière et qui se disent, moi, ça ne correspond pas à mon identité. Donc, du coup, par conséquent, alors, on va prendre le saumon. Moi, par conséquent, du coup, je bloque cette idée et je ne m'y intéresse pas. Voilà. Et en fait, c'est dommage parce que c'est comme par exemple la différence entre, et j'ai ces deux profils-là dans mon programme d'ailleurs, la différence entre les gens qui se considèrent ou qui se mettent le label cartésien. Comme tu vois, on va pas avancer très vite hein, avec les wraps, je pense que dans 30 minutes, on y est encore. Donc, les gens qui se labellisent comme par exemple ultra cartésien, donc du coup, qui kiffent la science, qui kiffent la recherche, des trucs comme ça. Et d'autre côté, des fois, t'as d'autres personnes à l'inverse qui se labellisent euh, pas comme perché, mais voilà, les cartésiens les labellisent comme perché. Voilà. Donc ceux voilà qui sont potes avec l'univers, ceux qui kiffent la méditation, qui font tous ces trucs-là. Ok. Donc et grosso modo en fait dans ces deux camps, j'appelle ça deux camps parce que vraiment les gens s'identifient ultra fortement, j'ai remarqué, en fait ça fait partie de leur identité quoi. Genre moi je suis scientifique, moi je suis cartésien, ouais bah moi je crois à l'univers, moi je crois à ceci, je crois à cela, voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'avec ce type d'identification vraiment super forte, eh ben les gens se ferment. Et ça, c'est un énorme problème parce que finalement, l'un comme l'autre aurait énormément à apporter, ils auraient énormément à s'apporter, en fait, les deux. Voilà. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on revient sur le truc de la publicité et tout ça, moi, je vois beaucoup de personnes qui se bloquent là-dessus, qui sont thérapeutes, et en fait, qui émettent directement des jugements sur tous les mots, comme même le mot client, des fois, ça déclenche des réactions super fortes. Donc, je suis en train de mettre la salade, on va essayer de pas trop en mettre à côté. Et du coup, sans comprendre qu'en fait, juste en faisant preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance, du coup, eh ben en fait, ils pourraient en apprendre énormément sur d'autres champs de compétences. Ok? Et en fait, le truc, c'est que, je vais aller voir si j'ai un citron pour assaisonner. Le truc, c'est que pour être un bon entrepreneur, ça demande d'avoir plein de compétences et pas juste d'être bon. Ça fait bizarre là parce que du coup, tu m'entends parler alors que tu me vois pas. Le micro qui me suit, c'est pour ça. Il faut avoir plein de compétences différentes en fait pour être un entrepreneur. Et simplement faire son métier, ça suffit pas. Ok? Et d'ailleurs, je cite souvent cet exemple-là parce que c'est vraiment un exemple qui est hyper parlant. Mais Elon Musk, par exemple, entrepreneur ultra connu, bah, tu vois, par exemple, le gars, il est bon en business, il connaît les voitures, il connaît l'espace, il a acquis plein de compétences. Maintenant, il possède Twitter, enfin, pour ceux qui, voilà, moi, je sais pas comment ça s'appelle, c'est X, je crois. Bah, en fait, le mec, voilà, il a développé vraiment un panel de compétences hyper large, des trucs dans des domaines qui n'ont rien à voir à la base. L'astrophysique n'a rien à voir avec le marketing, ça n'a rien à voir avec les bagnoles, et les bagnoles n'ont rien à voir avec Twitter, par exemple. Donc, des domaines qui peuvent paraître absolument pas connectés, mais pourtant,
qui font de lui quelqu'un de ultra polyvalent et du coup quelqu'un d'ultra résilient. Le gars, par exemple, demain, si Tesla se casse la gueule, eh ben, il a Twitter. Si Twitter se casse la gueule, il a SpaceX. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que, voilà, le mec, je pense, c'est une des personnes les plus polyvalentes sur Terre et qui saura rebondir. Et ça, d'ailleurs, j'en parle très souvent, mais c'est aussi une grosse erreur que je vois faite par les thérapeutes, mais pas que, en fait. Hein, c'est aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qu'on va dire. Et encore, c'est moins présent qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, où à l'époque, tu devais choisir une carrière et t'y tenir, et bam, t'avais pas le choix. Limite, si ton grand-père avait la boutique, ton père avait repris la boutique, tu devais reprendre la boutique. Heureusement, maintenant, en Europe, en tout cas, c'est plus comme ça à ce point. Mais il y a encore beaucoup trop de personnes, notamment dans les filières, comment dire, un peu traditionnelles. Voilà, typiquement, moi, j'ai une famille de médicaux, donc dentiste, pharmacien, médecin, tout ça, quoi. Donc, c'est super. Moi, j'ai toujours été naturellement, du coup, intéressée par la médecine et je pense aussi influencée par mon environnement familial, mais ça, c'est ok, c'est normal. Mais en fait, c'est la plupart de ces professions-là, ou par exemple avocat, des trucs un peu voilà standards comme ça, et reconnus dans la société aussi. Et ben, le truc, c'est que c'est des gens qui vont des fois, sans se rendre compte en fait qu'ils sont pas heureux, ils vont se mettre dans cette boîte et en fait ne pas vouloir du tout bouger de cette boîte de toute leur vie. Et souvent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'explorer autre chose, c'est simplement parce qu'ils savent pas. Pour eux, genre, on a choisi un métier, on fait ce métier-là toute sa vie. Et du coup, ça rejoint le point que, en fait, des gens qui s'enferment. Je pense que c'est vraiment ça, en fait, le terme de la vidéo, c'est de pas s'enfermer dans un modèle de pensée, c'est de pas s'enfermer dans un modèle de réflexion, dans une idéologie. Je vais vous donner un exemple concret, mais par exemple, en chiro, nous, on a, on va dire, deux camps principaux. Voilà. On a d'un côté, voilà, les gens qui s'identifient comme mécanistes et du coup qui vont vraiment être à fond dans la recherche, dans voilà, la science, les preuves scientifiques, tout ça. Et de l'autre côté, on a les vitalistes qui eux vont plutôt être en mode, voilà, ça va plutôt être les gens plus perchés quoi. Des fois, on peut dire ça comme ça. Vraiment, je résume de manière très très grossière, hein, concrètement. Et, et où est-ce que je voulais en venir? Ouais, du coup, je me suis perdue. Mais le truc, c'est qu'en fait, euh, on voit vraiment une identification ultra forte à chaque courant de pensée. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans le programme d'accompagnement que je propose, le système, c'est qu'en fait, il y a un mix de tout ça. Voilà. Il y a des gens, ils sont vitalistes, ils travaillent avec plusieurs tables, d'autres, ils sont vitalistes, ils travaillent avec une seule table, d'autres plusieurs salles, d'autres une seule salle, enfin peu importe. Voilà. Et c'est cool. Et pareil, les durées de consultation. Il y en a qui ont des durées de consultation qui durent 30 minutes, d'autres, il y en a qui durent 10 minutes. Et du coup, c'est génial parce que ça crée une diversité euh, vraiment enrichissante. Là où, en fait, dans beaucoup de sphères, du monde, enfin, de professionnels, mais aussi du monde en général, les gens ont tendance à rester avec leur idéologie et à pas s'intéresser, en fait, à ce qu'il y a ailleurs, à ce qu'il y a à côté d'eux, en fait. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que, moi, ce que je me dis aussi, c'est que si je m'étais contentée juste de mon métier de chiro et de rester dans cette branche sans avoir acquis d'autres compétences à côté, donc notamment des compétences de marketing auxquelles je faisais référence au début de la vidéo, des compétences d'écriture qui m'ont permis d'écrire 2 livres à ce jour. Donc le premier, ça a été Chiro Elite, c'est un manuel du coup pour les chiropracteurs en 2021. Le dernier, c'était Boost ton câble, donc là c'est un plus petit bouquin, c'était genre l'année dernière, je crois, ou cette année. Et ben en fait, j'aurais jamais pu en être là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, je réalise que là aujourd'hui, j'ai même pas encore 30 piges, et en fait, j'ai déjà développé plein de compétences qui me permettent de créer au fur et à mesure une résilience professionnelle et qui vont me permettre en fait de rebondir si jamais il y a un plan, s'il y a un truc qui passe à la trappe, ou par exemple, si un jour je peux plus exercer mon métier pour une raison X ou Y, je sais pas, je me pète une main et puis tous les os du carpe, ça me fait mal, je peux plus ajuster de patient, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est à ça que plein de gens ne pensent pas, enfin c'est ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que ils choisissent soit une voie professionnelle, soit une idéologie, et en fait, ils ne focus que sur ça, et ils ne regardent pas ailleurs ce qui se fait, pour voir s'ils pourraient apprendre de personnes qui pensent différemment d'eux. Voilà. Et en fait, immédiatement, ils labellisent ces personnes, ils les jugent, ils les rejettent, sans chercher à voir ce qu'il y a au-delà, en fait.
Par exemple, si on prend l'exemple de la, comment dire, de un peu la dualité entre les cartésiens et les perchés, bah, les cartésiens vont tout de suite, par exemple, avoir tendance à juger, ouais, les hippies dans la nature qui font des câlins aux arbres, qui se sentent copains avec l'univers, tout ça, et qui chantent autour du feu Kumbaya, quoi, grosso modo. Bah, le truc, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils peuvent apprendre plein de choses aux cartésiens. Peuvent leur apprendre, par exemple, à se connecter plus à leurs émotions. Ils peuvent leur apprendre plus, par exemple, de la pleine présence, la pleine conscience, tout ce qui est méditation, qui ferait vachement de bien à certaines personnes très cartésiennes qui ont un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure et qui sont constamment prises dans leurs pensées. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, des fois, certaines pratiques, là, par exemple, concrètement, la méditation, sont associées avec un certain groupe de personnes. Et en fait, comme on juge ce groupe de personnes, on juge toutes les pratiques qui vont avec. Et en fait, on jette tout le paquet ensemble par la fenêtre. Alors que réellement, si on va un peu plus loin et qu'on passe au-delà de nos préjugés, de nos idées reçues, et voilà, des choses un peu préconçues, eh ben, on peut voir qu'en fait, il y a quelques idées, même si ce courant ne nous plaît pas à la base, il y a quelques idées quand même qu'on peut recycler, s'en servir, et qui pourraient nous faire, nous, énormément de bien dans notre vie. Je prends l'exemple aussi, notamment par exemple, des thérapeutes qui ne supportent pas le mot publicité ou le mot marketing. Eh bien, je sais très bien de sources sûres, parce que soit c'est des gens à qui j'ai parlé directement, soit j'en ai entendu parler par mes élèves ou par des copains de promo ou d'autres thérapeutes. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont ultra anti-communication, anti-publicité, anti-client, voilà, qui s'identifient vachement fort presque à des médecins, alors que ils sont pas du tout médecins, ils sont juste ostéopathes ou chiropracteurs, enfin comme moi quoi. Voilà, rien de mal avec ça, hein, moi j'adore mon métier. Mais du coup, il y a tellement cette identification super forte que ils rejettent quelque chose qui pourrait leur servir. Voilà. Parce que la réalité, en fait, c'est qu'une pub, c'est pas forcément du gros moins 50% et tout ça à l'américaine. Non, c'est simplement savoir communiquer son message correctement. Voilà. Et concrètement, savoir communiquer son message, eh ben, ça pourrait servir à beaucoup de personnes qui stagnent dans leur cabinet, qui sont bloquées, comme moi j'en vois souvent, à 15 ou 20 ou 25 patients par semaine depuis déjà 15 ans, mais en fait qui ne s'autorisent pas à avoir du succès parce qu'en fait ils rejettent en bloc tout un courant de pensée ou toute une manière de faire sans passer au-delà de leurs préjugés et savoir se dire tiens, j'aime pas ça, je juge, ok, devenir conscient de ce qui se passe dans leur tête, en fait, ça va prendre du recul par rapport à leur propre jugement, leur propre pensée, et du coup se dire, tiens, ok, visiblement, j'aime pas ça, ça me plaît pas, comment ils font, machin, tac, tac, mais il y a quelque chose peut-être qui marche derrière. Je vais aller voir ce qui marche derrière, en tirer un peu la colonne vertébrale de leur succès, et voir ce que moi, je peux réadapter à ma propre circonstance de vie. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait, en fait, dans ma vie. C'est ce que j'ai toujours fait avec les mentors qui m'ont inspiré. J'ai eu plein de mentors, il y a plein de trucs sur lesquels j'étais pas d'accord avec eux, et des choses, des fois, qu'ils ont faites que je cautionnais pas. Mais ça veut pas dire que je rejetais tout en bloc. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais quand même la conscience que ils font des trucs qui marchent. Il n'y a pas tout qui va marcher pour moi, mais il y a sûrement des trucs que je peux aller voir, réutiliser, réfléchir sans me braquer. Voilà. Parce que c'est quand on se braque qu'en fait qu'on se ferme. Et quand on se ferme, et ben c'est précisément là qu'on arrête d'avancer, qu'on arrête d'évoluer, qu'on devient de plus en plus con, parce qu'en fait, c'est l'inverse d'être intelligent, c'est d'être fermé, grosso modo. Plus on est fermé, plus on est con, moins on est intelligent. Ça, c'est logique, ça va ensemble. Voilà. Et en fait, je pense que du coup, euh, réellement, je dirais que ce que je peux vous encourager à faire, si vous vous sentez pris au piège par vos jugements, par votre mental, c'est vraiment d'aller voir un petit peu ce qui vous trigger. Et quand vous comprendrez qu'en fait la plupart des choses qui vous trigger se situent à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous, bah en fait vous serez triggeré par de moins en moins de trucs. Et en fait ça vous permettra d'aller voir un petit peu chez les autres ce qui se passe et identifier ce qui marche et ce que vous pouvez vous en tirer en fait. Et du coup finalement la résultante de ça, c'est que vous allez progresser 1000 fois plus vite dans votre vie que quelqu'un qui est alourdi par des jugements, par des croyances limitantes,
par des gros poids émotionnels, des fois des trucs qui se traînent dans la famille sur plusieurs générations, des narratifs en fait familiales qui alourdissent l'expérience de vie de quelqu'un et qui l'empêche de s'épanouir parce qu'en fait la personne se juge que oh là là mais si je fais ça, ça va à l'encontre de ce qu'on m'a toujours appris ou de ce qu'il faut faire ou de le pire du pire, le pire du pire, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, comme si, enfin, nous, petits êtres humains qu'on est, on avait le pouvoir de juger ce qui est bien ou ce qui est mal. Enfin oui, bien sûr, moi j'ai des jugements aussi qui m'arrivent dans le cerveau toute la journée, mais en fait, j'essaie d'être consciente de ça. Quand je vois quelque chose se passer devant moi que je ne cautionne pas, des fois je réagis sur le vif et je m'en rends pas compte et après je me rends compte, je me dis merde, Vic, t'aurais dû prendre un peu de recul, mais la plupart du temps j'arrive quand même à prendre un peu de recul et dire oula, il y a un truc qui me trigger, ça je kiffe pas du tout, j'aime pas du tout ce que cette personne-là est en train de faire, en train de dire ou en train de véhiculer comme idée, comme manière d'être. Et là je me dis ok, mais visiblement tout le monde n'a pas un problème avec cette personne-là puisque elle a des gens qui la suivent, des gens qui l'aiment bien, des gens qui voilà. Donc je me dis ok, bon bah visiblement si tout le monde n'a pas un problème avec, c'est que fondamentalement il n'y a pas de problème avec ce qu'elle fait, c'est que c'est moi qui ai un problème avec ce qu'elle fait. Donc là, ok, pourquoi est-ce que j'ai été trigger? Et là, après, toute la réflexion commence à s'enclencher, et c'est cool parce que ça vous permet de réaliser déjà que c'est à vous, et seulement à vous que ça appartient, vos jugements et vos croyances limitantes. C'est pas un truc universel, on va dire. Et surtout d'aller identifier, de voir, merde, pourquoi j'ai eu cette réaction-là. Et en fait, au plus vous faites ça, au plus vous arrivez à désamorcer les triggers qu'il y a en vous, et du coup, ben, en fait, vous avancez de manière de plus en plus légère dans la vie et vous vous entravez moins votre propre chemin. Et moi, c'est vraiment ça un des travails de fond en fait que je fais avec mes élèves. C'est donc voilà, si vous me suivez, vous savez que j'ai un programme qui s'appelle le système. Oui, c'est pour apprendre aux thérapeutes, chiro, ostéo, tout ça, à remplir leur cap le plus rapidement possible. Ok, évidemment, mais aussi un des gros travails de fond, c'est que je leur apprends à détecter ce qui les trigger et en fait à s'alléger et à se débarrasser un petit peu de tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, quand on se débarrasse de tout ça, ben en fait, il y a plein de barrières qui sautent. Vous voyez, par exemple, toutes les considérations mentales. Là, par exemple, j'aurais pu me raconter plein d'histoires en me disant oh, mais est-ce que je vais filmer dans ma cuisine? Mais est-ce que ça va pas être trop ceci et trop cela? Et comment ça va être perçu et machin? Et le voisin, il va me juger. Voilà, tout ça, vous m'avez compris. Mais en fait, non. Genre, comme je me suis vachement allégée par rapport à ça, alors qu'il y a même encore un an, j'étais vachement sensible au regard des autres, maintenant je m'en fous. Enfin, peut-être pas complètement, hein, attention, mais ça va beaucoup mieux, clairement. Et ben, du coup, je suis là en mode, non, j'ai un truc à dire, je plante ma caméra, il faut que je fasse mes wraps, d'ailleurs, ils sont terminés, mission accomplie. On l'a fait en moins de 20 minutes, donc super. Mais j'ai un truc important à véhiculer comme message. Moi, j'aime bien être naturel. Victo, nature peinture, c'est le but. Donc, bah, ok, on met la caméra dans la cuisine et on commence à raconter sa vie, à raconter ses idées et à essayer de faire réfléchir les gens et les faire avancer. Voilà. Et en fait, voilà. Donc là, c'est bon, c'est fait. Le passage à l'action est fait. Là, je clique sur éteindre la caméra, je mets ça sur YouTube. Basta, c'est terminé. Une action faite, un résultat obtenu en l'espace de moins de 20 minutes. Voilà. Et ben en fait, c'est ça le pouvoir du passage à l'action. Et en fait, le passage à l'action, vous pouvez pas l'avoir si vous êtes méga lourd à l'intérieur dans votre tête, parce que vous avez des pensées, des jugements qui vous ralentissent. Et si je fais ci, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ceci, machin, truc et tout. Ou alors je fais un truc qui est pas éthique, qui est pas ceci, qui est pas... Enfin, les gars, genre, à partir du moment où vous faites du mal à personne, genre, ça va en fait. Vous pouvez passer à l'action. Si on vous juge, on s'en fout. Enfin, voilà. La règle d'or que moi j'ai dans ma vie, c'est qu'en fait, il faut laisser les personnes mieux après les avoir rencontrées qu'avant qu'elles nous aient rencontrés. Voilà, c'est tout. Donc forcément, de cette règle-là, découle le truc de va pas faire du mal aux autres. Ok? Et même des fois, ça m'arrive des fois de m'énerver, de rouspéter et tout ça. C'est arrivé encore la semaine dernière. Enfin, encore, je dis encore comme si ça arrivait toutes les semaines, ça arrive pas toutes les semaines. C'est arrivé pour la première fois dans notre groupe au sein du système. Il y avait quelqu'un qui a fait une remarque un peu trop, comment dire, judgmental à quelqu'un d'autre. En gros, c'est comme s'il lui avait foutu une claque verbale. Et là, j'ai remis les pendules à l'heure, je fais, toi, tu recommences ça, tu sors du groupe. Et sans discussion. Donc là, c'est mon côté un peu militaire, on se refait pas. Mais en attendant, le but, en fait, du système, c'est que ce soit un espace d'échange bienveillant, où n'importe qui a besoin de poser une question, d'aller chercher de l'aide, ou alors de demander une ressource, puisse s'exprimer sans se faire juger et se prendre une claque verbale, comme on voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que j'ai dû faire un peu, bah voilà, Victo militaire qui remet les règles en place et genre
toi, si tu te remets à mettre des claques verbales aux autres, tu vas sortir du groupe hélico presto, parce qu'ici, c'est moi qui décide, et ici, c'est un groupe d'échange bienveillant, et c'est comme ça que ça se passe, point barre. Voilà. Mais, grosso modo, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça en vrai. Mais, voilà. Donc, on va conclure cette vidéo, parce que quand je commence à me perdre dans mes pensées, généralement, ça veut dire que on a fait le tour du sujet. J'espère que ça vous aura servi, et je vous retrouve, j'espère, dans de prochaines vidéos pour toujours vous aider à progresser sur votre chemin de thérapeute, d'entrepreneur, ou les deux.